Quelques infos essentielles. En aviron, un skiff, parfois appelé scull, est un type de bateau étroit et peu stable, à une place. Il est très utilisé en compétition. Les athlètes ont 2 rames ou pelles pour se propulser. Les épreuves d'aviron se disputent en eau calme sur une distance de 2000 mètres en individuel ou en équipage de 2 ou 4 sans barreur, ou 8 avec barreur. Il existe 2 typologies de bateaux, le couple et la pointe. En pointe, chaque rameur manie une seule rame de ses 2 mains. En couple, chaque rameur manie 2 rames, une de chaque côté. Le couloir 5, la Croatie, avec le Croate qui est du reste double médaillé olympique et avec en mémoire la course de 2016 à Rio dans le duel avec Maël Gisdel qui se termine à la photo finish, et il est également cette fois-ci médaillé de bronze à Tokyo. C'est 3 places qualificatives avec la Roumanie dans l'ordre, la Croatie et la Slovénie qui tient le plus possible le rythme pour ne pas se faire revenir par le Lituanien, mais le Roumain pour l'instant, Giruta, issu du cas de couple sorti de la régate. Il a à l'entrée des 250 derniers mètres, il maintient la longueur de bateau d'avance. La Roumanie toujours en tête, ça sera la sensation de ce série qualificative. The remainder of the pack, because that great push that the Japanese sculler Arakawa put in point where they can check themselves and see what they need to do in the second half of this course to sort of gain an advantage. Brazil now moving and this first run down the track here in this men's single scull to get used to the conditions, to get used to the water out here in Bersabat, looking to be going very well for him as he's now a number of boat lengths up on Uruguay. Oliver Seidler, l'Allemand, qui évidemment maîtrise son sujet de la tête et des épaules à maintenant 750 mètres de l'arrivée, et on va retrouver en 2e position bien l'Uruguay qui maintient son avance, une avance confortable sur un duel de haute lutte. On est en train d'assister à un regroupement. Série 6, skiff homme. Pour les quarts de finale. Sous la menace maintenant du retour de la Hongrie, il faudra se méfier du Hongrois. Currently the fastest for Twig, possibly as expected. I'm sure plenty of support here from the Hawke's Bay Rowing Club in New Zealand, where Twig rows, and she is closing her eyes at this competition, and she leads out now Prakatan of Uzbekistan, who, like we say, was a silver medal contender at the last Olympic Games in Tokyo. Last year, 2023, so the returning world champions of last year, perhaps odds-on favourite in this boat category, unless the other crews out here on the water have anything to say about it. It's the first 3 to go through, so we're going to be keeping a keen eye on that dividing line between 3rd and 4th, where we've got very little to separate USA, New Zealand and Serbia at this stage. It's only China slightly off the pace, nearly 2 lengths down. La Chine toujours en retrait alors qu'ils sont médaillés de bronze, un des 2 rameurs est médaillé de bronze lors des derniers Jeux Olympiques. Pays-Bas en tête, la 2e place pour les États-Unis, la 3e la Serbie sous la menace de la Nouvelle-Zélande et 5e pour la Chine. Well, things tightening up further here as we see the USA move up past Serbia to take 2nd place in this race. The USA beat Serbia in the final of the final Olympic qualification regatta in Lucerne. Nicola Kurici from the men's quad moved now into the double for this Olympic Games. He's in the bow seat, joined by Matteo Sartor, get on the podium here in Paris. Le commandement toujours à l'actif des Roumains creuse également l'écart sur l'Italie. Allez, c'est parti pour cette 3e série qualificative. L'Espagne, la France, l'Irlande, l'Allemagne. L'Irlande, extrêmement gros client, puisque l'Irlande est tout simplement médaillé de bronze des derniers championnats du monde 2023.
les Français qui sont évidemment champions olympiques en titre 2021 à Tokyo, et ils ont pris également les Espagnols qui étaient 5e des derniers championnats du monde, ont pris un très très bon départ pour l'Espagne. La France en 2e place, l'Irlande 3e, l'Allemagne 4e. C'est très bien parti pour l'Espagne. As well as Germany. Germany were in the silver medal position at that World Cup. So all of these boats have faced each other just earlier on this summer. So there's stuff to make amends for, I'm sure, as we come now past the 1,000-metre mark. Ireland starting to push into the lead. It's very, very close to the front of the field. No response from France yet. They're still at 37. Spain at 41. Really working hard to try and hold on to the lead in this race. They were silver medalists at the European Championships in Szeged, Hungary, earlier on this summer as well. So all maintenant d'accélérer pour contenir le retour de l'Allemagne et pour aller venir inquiéter maintenant les Espagnols avant d'une longueur de bateau. L'Irlande toujours en tête. La 2e place est espagnole, la 3e est française. Les 3 tickets pour les demi-finales. En menant les premiers bateaux, et les France qui revient maintenant sur l'Espagne. Retour français sur le bateau espagnol. La France qui revient parce que l'Allemagne pousse jusqu'au bout. L'Irlande va aller s'imposer. La 2e place, c'est espagnol. La 3e, à moins d'une demi-longueur de bateau, avec un très bon retour de l'équipe de France pour la 3e place. L'Irlande s'est fait 2e. L'Espagne est 3e place pour la France, qualifiée pour les demi-finales. En retrouvant l'équipe d'Allemagne. This combination, joined by Sofia Vitas, they won the 2nd World Cup of our summer season earlier this year. They were bronze medalists at the World Championships in Belgrade, Serbia last year, so they're a well-formed combination here. And as we see their boat speed start to build, they're at 37 strokes a minute. They're drawing level with the Dutch for that 3rd place position. So race on now as we move through this 2nd quarter. Nous arrivons bientôt à la mi-parcours avec toujours les Britanniques au commandement. Ireland, Australia, France, Lithuania, attention. Experience as well as endurance in that boat. Ravera Scalamucino in the Bouncy, she races the coastal form of our sport of rowing. She raced in Barletta last year in 2023 where she got a silver medal in the women. An impressive response to that charge from Lithuania could see France move up to the lead. C'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer avec l'Australie toujours en tête, mais le retour de l'équipe de France maintenant à la mi-parcours. Si c'est pas là, ça risque de se faire assez rapidement. La Lituanie reléguée en 3e position pour l'instant, 4e. Toujours l'Australie en tête, la 2e place pour la France, une demi-longueur de bateau. Embarcation avec une vitesse de coque plus rapide pour les Françaises qui sont en train de grappiller tout doucement avec une cadence plus élevée. 38 coups minutes face aux 36 Australiens. They've picked it up a gear, they've gone up over 38 stroke performance from them. It's sort of what you'd expect, but the Irish are still plugging away. They've nearly got overlap again on this tussle for 1st and 2nd. Really 50 derniers mètres de course, la pointe numéro 3 des Françaises qui reviennent maintenant à hauteur de l'Australie pour se jouer pour la victoire dans cette série. La 3e place maintenant est irlandaise. Il n'y aura pas de discussion par rapport à la Lituanie, mais devant l'Australie, sous la menace de l'équipe de France, le coq français là qui tente de venir déborder les Australiennes. Attention à cette fin de parcours avec toujours l'Australie qui maintient l'avantage. La 2e place toujours française, mais dans un choc. Oh putain, vache. As well, but Ukraine have the better boat speed as we come into this closing sprint finish. China are going with them as well, so this is really tightening up as we come to the last 2 bits. One out, 2 fast. I don't think anybody's going to take their place in the semi-finals from this, but the question is it going to have a thinking process here as they see Ukraine trying to really start drawing coming to the last 200 metres. This is Kozenkova in the trophy, the Olympic champion from London.
setting that rhythm. A really impressive performance from Ukraine. I think they've done just enough to hold off China because they've extended to nearly a length over China in this last 3 ahead of Ukraine for second, and then we've got a length behind them. We find China for third, a length then to Romania. Later on this week, but an amazing race from Great Britain, half a length down on Germany, and we find Switzerland will race again in the red line.